On parle beaucoup du Covid sur tous les aspects négatifs que ça peut nous apporter dans notre vie, mais le Covid et les symptômes, les conséquences sur la voix d'un chanteur, ça on n'en parle pas beaucoup. Le Covid, pour le chanteur, ça nous touche directement. Aussi bien au niveau du larynx, de la respiration, de la voix. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur aujourd'hui et je tenais à partager ça avec vous parce que je suis moi-même actuellement Covid. J'ai été testé positif il y a quelques jours de cela. Là, j'ai passé le plus dur. Hein. Disons que la phase rentemplant vient de passer. Là, ça y est, je commence à retrouver un petit peu d'énergie. Par contre, il y a vraiment des aspects très néfastes sur la voix du chanteur. Et ça, peut-être que vous avez été confronté à ça ou vous êtes peut-être encore confronté à ça. Vous avez des choses qui vous déplaisent et que vous sentez dans votre voix et vous ne savez pas quoi faire ni comment avoir une bonne hygiène. Donc on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Donc premièrement, tout ce qui est les incidences du Covid. Ça, je pense qu'il y a une partie que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on se réveille un matin, d'un seul coup on se sent fiévreux, on a mal à la tête, on a mal à la gorge, on commence à avoir de la toux. Et puis bien sûr accompagné d'une grosse fatigue, c'est-à-dire qu'on reste couché pendant je ne sais combien d'heures, enfin je vous raconte même pas le nombre d'heures que j'ai passé à faire des gros dodos, incroyable. Je crois que j'ai jamais autant dormi en une semaine. Remarquez, ça permet de recharger un petit peu les batteries, mais on se sent vraiment, comment dire, on sert à rien quoi. On sert à rien. Donc ces conséquences du Covid sont vraiment très néfastes. Et puis surtout, ce qu'on s'aperçoit, et des études ont été faites là-dessus, c'est qu'une grande partie des personnes qui ont été testées positives au Covid-19 ont eu des troubles au niveau laryngé. Et ça, pour le chanteur, ça nous pose problème et c'est vraiment très embêtant. Donc, bien sûr, je ne suis pas ORL, je ne suis pas médecin. Moi, mon travail, c'est de coacher la voix et de travailler la technique vocale. Donc, bien sûr, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, n'attendez pas de cette vidéo un retour médical. Je ne suis pas médecin, mais si jamais vous sentez vraiment des désagréments, on va en parler dans la deuxième partie de cette vidéo, mais allez voir un spécialiste, c'est très important. Je trouve qu'il n'y a rien de plus embêtant de rester avec une forme de pathologie qui peut traîner ou avoir quelque chose de chronique. C'est très très embêtant d'avoir une voix soufflée, quelque chose qui coordonne pas bien. Donc allez voir un spécialiste pour régler ce genre de choses. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus par rapport à cette voix soufflée, si ça n'a absolument rien à voir avec le Covid, mais qu'au quotidien, vous avez une voix soufflée, que vous sentez que vous manquez de puissance dans votre voix, que vous sentez que la force, l'envoi, la projection, tout ça, c'est pas votre truc. Vous avez une petite voix, mais que vous avez envie de régler ça. En terminer avec cette voix soufflée, avoir de la puissance vocale, que vous soyez chanteur ou pas chanteur, eh bien, je vais vous inviter à découvrir une formation gratuite que je vous offre spécifiquement à vous et puis à toutes les personnes qui voudront bien rejoindre ce programme à partir du moment où ils ont l'envie de venir le rejoindre. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien que je vais vous laisser. C'est une formation, je le répète, totalement gratuite que je vais vous offrir. Vous allez découvrir une séquence de 3 vidéos qui vont vous aider et donner de la clarté sur vos facultés vocales. Donc maintenant, le problème du Covid, c'est les modifications que ça peut créer au niveau de l'intensité de votre voix, du timbre et de la hauteur de votre voix. Il faut savoir quand même que le Covid-19 impacte directement tout le monde, bien sûr, et les chanteurs. Beaucoup de modifications, beaucoup de dysphonie dans la voix. En Europe, en 2021, et à peu près pareil aux États-Unis, 28% des chanteurs qui ont été touchés par le Covid-19 ont eu des dysphonies. Mais les plus touchés dans ces 28% sont les chanteurs amateurs, débutants amateurs. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Eh bien, la raison, elle est plutôt simple. Un chanteur professionnel,
il est habitué à travailler sa voix. Il connaît sa voix à 100%. Il sait comment traiter sa voix en cas de difficulté et guérit plus vite, plus facilement. Qu'un chanteur amateur, déjà les séquences sont des fois plus éloignées, c'est-à-dire qu'il peut très bien se dire bah tiens je chante aujourd'hui et puis je rechante que dans 3 semaines et puis finalement son muscle n'est pas forcément habitué à travailler au quotidien et régulièrement, donc moins musclé, moins robuste. Et puis est sujet des fois à brusquer un petit peu sa voix, c'est-à-dire avec des séquences de voix où on va forcer à fond et puis d'un seul coup faire une séquence plus light. Et là pour le coup, pour la voix, c'est quand même pas top. Alors déjà pour la voix en règle générale, c'est pas top de fonctionner comme ça. Mais en plus de ça, si on a été touché par le Covid-19, on a été touché par la dysphonie et en plus de ça qu'on est amateur, et bien là pour le coup, paf, on a de grandes chances d'être dans les 28% qui ont été touchés. Donc il faut faire attention à ça, à être dans la mesure du possible respectueux de son appareil phonatoire et de faire attention d'être très à l'écoute. Et ça bien sûr ça passe par les connaissances et par le travail de sa voix et puis savoir quoi faire, comment régler les choses le plus rapidement possible. Donc ça on va voir ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Deuxième des choses, maintenant nous allons voir les symptômes de cette dysphonie, parce que c'est bien intéressant d'en parler, mais c'est quoi les symptômes? Eh bien, dans la dysphonie, vous avez déjà, le premier truc, c'est la toux. C'est-à-dire que comme on est touché par le Covid, on a la toux régulière. D'ailleurs, il y a un bon pourcentage de personnes qui sont touchées par ça, directement la toux qui se met en place. Donc si on tousse, ça veut dire qu'on racle, on tousse. Et forcément, on crée déjà une inflammation. Donc on est déjà en train de déséquilibrer quelque chose. Donc ça, c'est la première des choses. Pouf, la toux est responsable d'une certaine dysphonie. Ensuite, vous avez bien sûr la voix rauque qui s'installe, une voix éraillée, une voix qui est à faible intensité. Vous avez cette sensation de voix soufflée. Dans le jargon, on dira hypotonie des cordes, c'est-à-dire pas beaucoup de muscles et de tensions qui permettent de bien fermer vos cordes vocales, qui fait que ça reste plus ou moins ouvert. Et puis donne ce résultat très ensoufflante et puis avec beaucoup de difficultés à pouvoir chanter tout simplement. Vous avez aussi bien sûr l'instabilité de votre voix. D'un seul coup, vous vous retrouvez un petit peu comme si vous aviez mué et vous avez la voix qui chevrotte et qui casse et qui passe d'un mécanisme à un autre. Ça, c'est vraiment très, très, très embêtant. Et puis bien sûr, vous avez l'extinction de voix carrément. Hop, terminé. L'aphonie, d'un seul coup, aphone, plus rien du tout. Donc voilà tous les symptômes que le Covid-19 crée sur notre voix au quotidien. Parmi les chanteurs qui ont été touchés par le Covid-19, 28% ont été touchés par des troubles de la voix. Vous vous rendez compte? On parle de tous les aspects nocifs de ce qu'on voit tous les jours au quotidien par rapport au Covid. Mais pour le chanteur, moi je pense que c'est super important de souligner cette chose-là. Si vous n'êtes pas touché par le Covid, soyez très préventif. Faites attention à vous, bien sûr, à votre entourage, mais aussi à votre voix. Si votre voix est importante pour vous, dans votre métier, dans votre bien-être, pensez à bien vous protéger, pensez à mettre ça tous les jours, comme moi, ce que je suis en train de faire depuis quelques jours, pour protéger ma famille et tous ceux qui sont autour de moi. Je suis isolé, je suis condamné à rester bloqué. Je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire par là et il me semblait important de souligner ce genre de choses. Donc maintenant, nous allons voir comment on peut faire en sorte pour gérer ces choses-là. Bien sûr, on ne peut pas contrôler les choses, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été touché par le Covid et qu'on est touché au niveau vocal, au niveau laryngé, le problème est là, mais nous pouvons faire en sorte, nous en tant que chanteurs, de régler, d'essayer d'arranger les choses pour garder ce qui nous reste comme voix. Surtout si nous avons malgré tout des dates qu'on ne peut pas éliminer, qu'on est obligé de chanter, et il va falloir trouver des solutions. Donc je vais vous donner ça dans quelques instants, mais petit rappel simplement pour vous dire que si vous êtes chanteur ou pas encore chanteur, que vous avez l'envie de développer votre voix, que vous avez envie d'en terminer avec cette voix soufflée, du manque de volume, d'avoir envie de projeter sa voix, d'avoir de la puissance
puissance vocale, eh bien venez me rejoindre dans ma formation gratuite que je vous offre, que vous allez pouvoir retrouver dans le lien que je vais vous laisser. Vous cliquez, vous avez juste à rentrer votre prénom et votre adresse email, uniquement bien sûr si vous êtes intéressé. Ça ne sert absolument à rien si vous n'avez pas envie de travailler sur les aspects que je viens de vous parler juste avant. Venez me rejoindre si tout ce qui a un rapport avec la puissance vocale et puis l'envie de chanter plus fort vous intéresse. Venez me rejoindre de ce programme, cette formation de 3 vidéos, 3 séquences intenses, hein, où je vais vous donner une certaine clarté pour vous aiguiller de la meilleure des manières en tant que chanteur. Troisième des choses, donc quoi faire quand nous sommes confrontés à ce genre de choses? Eh bien, moi je commencerai déjà par éliminer ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire, 1. Forcer. Forcer sur sa voix. On se dit, oh là là, je sens que ça va pas bien, mais malgré tout, j'ai envie de chanter, je force. Je comprends pas, j'arrive pas à toucher telle note, c'est pas grave, je force, j'appuie. Comme diraient certaines personnes, je vais guérir le mal par le mal. Non, ne faites surtout pas ça. Ça sera pire que tout. Vous allez complètement flinguer votre voix. Donc surtout, n'essayez pas de guérir le mal par le mal, ce truc que l'on dit qui est complètement stupide, qui est vraiment contre-productif pour votre voix. Si vous sentez que ça ne va pas, que votre voix chevrotte, que les notes vous n'arrivez plus à toucher les notes que vous souhaitez, laissez reposer votre voix. Ne cherchez pas à forcer ou essayez simplement de chanter dans une zone de votre voix qui est confortable ou tout du moins encore accessible. L'idéal, c'est quand même malgré tout de mettre votre voix en repos. D'accord? Alors, mettre votre voix en repos, ça ne veut surtout pas dire chuchoter. Non, ça c'est pareil. Il faut directement l'éliminer. Si vous chuchotez, on pense que ça fait du bien. On se dit qu'on va parler un petit peu comme ça on va préserver notre voix. C'est juste une horreur. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous avez les cordes vocales totalement ouvertes et l'air s'enfile entre vos cordes et qui crée un assèchement instantané de vos cordes vocales. Donc ça, c'est pas du tout bon puisque nous, ce qu'on souhaite en tant que chanteur, c'est que nos cordes vocales soient bien hydratées. Donc ne chuchotez pas. Plus vous allez chuchoter, plus vous allez accentuer les dysfonctionnements que vous avez au niveau laryngé. Parlez modérément, parlez même doucement, comme si vous vouliez parler à bas volume à l'oreille de quelqu'un, mais surtout ne chuchotez pas. D'accord? Ça, c'est super important. Ensuite, évitez de racler votre gorge. Alors, je sais, quand on a de la toux, moi-même, j'ai été confronté à ça, encore hier, hein, j'avais une bonne canne de toux, et on tousse. Et on tousse des fois même au-delà de ce qu'on devrait faire naturellement. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des... pour décoller les mucosités qui se sont installées, mais sans pour autant faire le qui arrache tout, qui râpe tout, comme si on passait une lame de rasoir sur une carotte, par exemple. Hein. Un économe pour éplucher la carotte. Au bout d'un moment, vous êtes en train de tout racler, tout abîmer. Donc attention à ça, ne raclez pas. Et puis, un autre aspect qu'il faut faire attention aussi, et surtout là je parle aux chanteurs qui sont dans l'obligation de faire des dates, c'est d'essayer de diminuer ces dates. Diminuer dans la mesure du possible. Éliminer celles qui sont un petit peu trop intenses au niveau de la voix. Et puis, bien sûr, voir avec vos musiciens comment vous allez pouvoir faire pour essayer de minimiser, peut-être rechanger un petit peu votre set, rechanger les chansons qui vont vous poser problème pour pouvoir assurer malgré tout votre concert. Et puis après, tout dépend du degré que vous avez au niveau du dysfonctionnement. Bien sûr, je le répète, il faut aller voir un ORL, il faut aller voir s'il n'y a pas un traitement à faire, voir s'il n'y a pas un petit peu de cortisone à prendre avant votre spectacle. Des fois, il n'y a pas d'autre choix que de passer par là, mais l'idéal, c'est quand même le repos. Donc, attention à tout ça. Donc, moi, je trouve que la meilleure des solutions, c'est le repos, comme je le disais, au niveau du corps, au niveau de la voix, bien s'hydrater, super important. Plus vous allez vous hydrater, plus vous allez faire en sorte que vos cordes vocales fonctionnent correctement. Et puis, moi je trouve que
le remède de grand-mère, mais qui marche super bien et puis qui coûte rien du tout, c'est des inhalations. J'en ai parlé dans différentes vidéos, donc je ne vais pas encore me réétaler là-dessus. Je vous laisserai un petit lien si vous voulez voir une vidéo qui en parle un petit peu plus. Mais inhalation, un petit peu de sel à l'intérieur, vous inhalez directement les vapeurs d'eau, ça aura la faculté d'aller directement hydrater vos cordes vocales. Ça ne sera que bénéfique pour votre voix. Maintenant, vous pouvez bien sûr aussi, pour adoucir le conduit, donc il y en a qui parlent de prendre du miel. Ouais, c'est vrai qu'on prend du miel et tout ça. Oui, le miel, pas de souci, mais pour les cordes vocales, pour le coup, ça vous apportera absolument rien. Le miel, avec une petite tisane par exemple, ça va être super pour adoucir le conduit, toute la partie du pharynx, du fond de la gorge qui est souvent très enflammée. Là pour le coup, oui, ça va être intéressant pour vos cordes vocales, pas du tout, mais en tout cas, vous pouvez prendre ça. Petite tisane, évitez le thé ou le café, ça aussi j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et puis bien sûr, en cas de souci, je le répète encore, allez voir un ORL. Cette vidéo, bien sûr, moi je ne suis pas un médecin, hein, moi je ne suis pas quelqu'un qui va vous donner une réponse si vous marquez dans les commentaires oui Cédric, j'ai ci, j'ai ça, ok. Il y a des grandes lignes que je connais bien sûr, les fondamentaux comme on vient de parler aujourd'hui et puis bien plus encore, mais si vous avez besoin d'un retour médical, de quelque chose de fait par un spécialiste de la voix, allez voir un ORL qui va pouvoir régler les choses pour vous. On pense très souvent d'aller voir un médecin généraliste ou prendre un Doliprane ou un machin et tout ça, mais des fois, certaines personnes tombent dans des problèmes plus critiques, plus chroniques. Et il faut toujours aller faire un petit contrôle. Moi-même, c'est ce que je fais régulièrement, une fois l'année, contrôle de mes cordes vocales, contrôle pour voir si tout est bien, contrôler s'il n'y a pas d'inflammation, contrôler toujours la couleur de mes cordes vocales. Très important pour le chanteur de vérifier ce genre de choses. Voilà pour ce sujet spécial Covid chanteur. Et puis bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez envie de développer votre voix, si vous avez envie de chanter avec plus de liberté, si vous en avez assez de cette voix soufflée, viens me rejoindre dans cette séquence de 3 temps forts que je t'offre avec plaisir.